on a vu que nos tests manuels ne permettaient pas de mettre en évidence le bug. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser JMeter, qui est un projet open source, pour faire un plan de test automatisé. Et ça va nous permettre de générer une charge sur le système en simulant des utilisateurs. Et on va voir qu'à ce moment-là, on va réussir à produire le bug. Alors, je suis dans mon file system. Ici, j'ai mes différents serveurs d'application et mes outils Java EE. Donc on va aller dans le package JMeter. J'ai simplement téléchargé la distribution de la dernière version. Je vais aller dans le dossier bin. Et puis je vais lancer le script qui s'appelle jmeter.sh. Alors ici il y a un petit warning qui nous dit pour faire la construction du plan de test, c'est bien d'utiliser cette interface graphique. On va voir qu'on peut construire de manière interactive le plan de test. Par contre, faites attention, si vous faites des vrais tests de charge, il faut vraiment gérer les ressources aussi bien du côté client que du côté serveur avec soin. Et donc dans ce cas-là, c'est fortement recommandé de lancer JMeter en mode non interactif, ici de le faire travailler sans interface utilisateur, et puis de produire des fichiers de résultats qui sont analysés dans un deuxième temps. Autre commentaire ici, il faut faire attention avec les paramètres de la JVM, et notamment la quantité de mémoire que vous allouez à JMeter va avoir va avoir une influence sur le comportement de l'outil pendant les tests. Donc si c'est vraiment des tests de charge, ben, il faut lui donner assez de mémoire pour travailler. Donc je vais faire dans un premier temps un plan de test sommaire, rapide. Je ne vais pas faire les choses parfaitement, c'est plus pour introduire les principaux concepts. Et puis dans le webcast suivant, je vais revenir sur un plan de test un peu plus structuré, celui qui est décrit dans le support de cours, et puis on va le commenter. Donc, première chose, on voit ici qu'on a ce plan de test. On va construire un arbre ici où on va pouvoir rajouter les différents éléments, les différents types de nœuds. Donc, les thread groups, c'est ce qui va permettre de simuler des utilisateurs virtuels. Chaque utilisateur virtuel est exécuté sur son thread. Donc, on va pouvoir dire combien on a de threads, etc. Ce qui est important, alors on va le voir à l'intérieur des thread groups, on peut utiliser des samplers pour générer des requêtes. Et puis ce qu'on peut utiliser, c'est des listeners pour afficher les résultats de tests. Et puis ça, c'est surtout très utile quand on va construire le plan de test et puis qu'on va s'assurer qu'il fonctionne correctement. Donc ici, je vais d'abord faire un thread group que je vais appeler Virtual Users. Combien d'utilisateurs je veux? D'abord, je fais le design de mon plan de test. Donc, je vais déjà tester avec un utilisateur virtuel. Et puis, il va faire une fois le scénario. À l'intérieur de mon scénario, là, je vais faire une boucle. Par contre, le scénario en lui-même, je vais l'exécuter qu'une seule fois. Donc ça, c'est les infos principales. Je vais tout de suite ici enregistrer mon plan de test. Alors, je vais remonter d'un niveau. Je vais dans plan test. Et puis, je vais appeler ça démo counter. Voilà. Donc, j'ai mes utilisateurs virtuels. Donc, ce que je vais d'abord faire, c'est utiliser un contrôleur logique pour faire une boucle. Et puis, je vais dire ici que chaque utilisateur virtuel va exécuter 100 fois le scénario suivant. Donc, à l'intérieur de ma boucle, là, je vais d'abord rajouter un sampler. Vous voyez qu'il y a pas mal de protocoles applicatifs qui sont supportés par JMeter, qui ont été rajoutés au fil du temps. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le sampler HTTP, où je vais pouvoir lui dire j'ai une application qui écoute sur localhost, sur le port 8080, et elle écoute
sur cette URL. Donc j'ai envie d'envoyer une méthode get sur cette URL. D'accord ? Ce que je vais faire après ici, c'est aussi ajouter un timer. Alors c'est pas quelque chose qui est strictement obligatoire, mais c'est bien à la fois pour économiser des ressources et pour rajouter un peu de variabilité dans les tests. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter un délai aléatoire, mais on voit que c'est très très court, hein. On est dans les dizaines de millisecondes. Et ça veut dire que chaque utilisateur virtuel, entre deux requêtes HTTP, il va faire cette petite pause. Dernière chose pour mon test, je vais ici rajouter deux listeners. D'abord, un listener qui va afficher une table avec les valeurs agrégées, où on va voir par exemple les temps de réponse min, max et moyen. On va voir les taux d'erreur aussi. Et puis un listener qui est très pratique en phase de construction, c'est le TreeView, où on va pouvoir voir chaque requête et chaque réponse et pouvoir vraiment tracer l'exécution des tests. Faites attention avec celui-ci, il est assez gourmand, donc on peut le disabler ici quand on a fini le design de son test, qu'on est sûr qu'il est correct et puis qu'on ne veut pas perturber JMeter pendant vraiment la génération de charge. Faites aussi attention, à cause de ces problèmes de consommation de mémoire, il va par défaut afficher les N dernières requêtes, réponses. C'est configurable. De mémoire, je crois qu'il va limiter à 500 requêtes, ce qui veut dire que si vous générez 2000 requêtes, vous allez seulement voir une partie, vous allez seulement voir les 500 dernières. Donc soyez juste conscient de ça. Donc, si on résume, je vais avoir un utilisateur virtuel. Cet utilisateur virtuel va faire 100 fois cette boucle. À chaque itération, il va faire une requête vers le compteur. Et puis, ça va faire une petite pause, et puis on va avoir les résultats. Alors, je vais venir dans mon navigateur. Je vais resetter le compteur. Je vais ici pouvoir exécuter le test. Alors on voit ici que j'ai un thread, maintenant j'ai 0 thread actif sur les 1 max, et puis le voyant est revenu au gris. Sur le résumé, j'ai bien 100 échantillons qui ont été faits, 100 requêtes qui ont été faites. On voit que les temps de réponse sont très rapides. Et puis dans le TreeView, on voit ici qu'on a les réponses. Si je vais tout en bas, j'ai la réponse et puis on voit que j'ai bien la réponse. Alors si je remonte, ouais, là il les a toutes affichées, hein, donc on est dans la plage maximale. Donc ça c'est très bien. On a ici les contrôleurs pour effacer les résultats et refaire le test. Je vais ici resetter mon compteur. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir un utilisateur virtuel, on va travailler maintenant avec 20 utilisateurs virtuels. Mais de nouveau, chaque utilisateur va travailler 100 fois. Donc on va exécuter ça. Vous voyez que maintenant j'ai 20 threads actifs sur les 20, et puis hop, ils ont fini leur travail. On redescend à 0. J'ai 2000 requêtes qui ont été envoyées. Et donc, en principe, la prochaine fois que j'accède à mon compteur, je devrais avoir 2000 plus une, la requête que j'envoie maintenant, je devrais avoir 2001. Malheureusement, on voit qu'on est ici à 1945. 1945, ok? Donc, je vais effacer les tests. Je vais resetter le compteur. Je vais exécuter le test une nouvelle fois. On voit les requêtes qui sont envoyées. On est à 2000. Alors, est-ce que je vais avoir 2001? Est-ce que je vais avoir 1945? Eh ben, encore une
valeurs différentes 1955. Donc le souci ici, c'est que j'ai un bug de concurrence dans mon servlet. Et donc quand je génère de la charge, quand ici j'ai 20 utilisateurs qui travaillent en concurrence, vous avez vu que j'ai pas eu besoin de faire tourner mon test très très longtemps. Donc j'ai réussi à créer cette condition d'erreur assez vite. Mais donc ce qui se passe, c'est que j'ai ici deux threads qui arrivent au même moment sur cette ligne. J'ai T1 qui lit 120, T2 qui lit 120, T1 qui dit ben, compteur c'est 120 plus 1 et T2 qui dit compteur c'est 120 plus 1. Donc on a perdu une incrémentation, ce qui fait qu'on va être en dessous des 2000. Ok, donc là vous avez vu un premier exemple de plan de test. Vous avez vu que j'ai quand même dû faire quelques opérations manuelles après pour vérifier si la valeur du compteur était correcte à la fin. Vous voyez que je dois aussi manuellement resetter le compteur. Donc dans le webcast suivant, je vais reprendre le plan de test qui est décrit dans le support de cours et puis le commenter, voir que j'ai fait des choses de manière un peu plus complète pour avoir un test qui est plus pratique à utiliser.